Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode des Geeks d'ici. Salut Robbie! Ah ben! Allô Stéphane! Comment tu vas? Ah, ça va super. Pour vrai, je suis fucking bien, man. On vient de faire notre Geek Hebdo. Je dis que je suis fucking bien, les deux mains d'en face, les Ah, allergies. vrai que tu vas mourir avec tes Ouais. allergies. Ouais, il commence à être tard là, fait que mes allergies refont surface. C'est drôle parce que la dernière fois, je pense qu'on a fait un geek d'ici, j'étais dans des allergies à côté, j'étais sur le bord de crever, genre de quoi de Il me même. semble que oui. Ah non, c'est celle-là, le j'étais premier correct. hebdo Ouais, c'est quand ça. t'étais sur le bord de C'est ça. mourir. C'est ça. Mais comme, j'ai l'air de juste me plaindre de mes allergies, mais comme, on enregistre dans la période où j'ai mes allergies. Mais non, en dehors de ça, ça va super bien pour elle. Le Geek Hebdo qu'on a fait, il a bien été. C'était cool. Il a duré plus long qu'on avait prévu, mais Légèrement. On a un petit défaut. on jase un peu. On jase beaucoup trop. Puis pourtant, je pense même pas qu'on tourne autour du pot, c'est juste qu'on n'est pas capable de se fermer la trappe. Exactement. Ouais, puis à chaque fois qu'on se dit comme, hey, cet épisode-là, on le voit tel nombre de temps, Ouais, on va tout le temps ouais. plus haut que ce qu'on avait prévu. C'est ça. À chaque fois. Puis quand je dis plus haut, là, c'est pas genre 2 minutes, là, c'est tout le temps comme Une demi-heure de plus. mettons. Mais regarde, it is what it is. Oupsie. Nous y sommes. On est quand même adorable. Aujourd'hui, Oui. on va parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, les adaptations. Oui. Adaptation, on va en parler un peu plus loin, qu'est-ce que ça signifie. Mais avant toute chose, c'est tout le temps important de savoir qu'est-ce qu'on boit. Ouais. Parce qu'on a Aujourd'hui, toujours soif. On a tout le temps soif. Puis ça tombe bien parce qu'on boit de l'eau quand on a soif. Puis l'eau qu'on boit aujourd'hui vient de Lévis, à Québec. Oh ben, Ah ben, mon ancien patelin. ah ben, ouais, c'est ça, c'est vrai, t'as été dans ce coin-là pendant un petit bout. Un petit 9 mois dans ma vie. Un petit 9 mois, pendant que t'étais un petit Léviosa. Non, mais j'étais pas allé là. Sacrément. Wow! Hey, quand je ris de même, j'ai l'impression d'être un fumeur de genre 50 paquets par jour. Ouais, écoute, Mais- t'es pas loin de ça, là. Oh, Seigneur! Je suis pas loin de ça, genre du paquet par jour ou ben de Lévis. T'étais à Sainte-Foy. Moi, non, j'étais en fait à Limoilou. Limoilou. Oui. Limoilou. J'aime donc bien ça, ce petit coin-là de pays. Ça sonne bien. Et En tout pourtant, cas, c'est c'est- un des pires quartiers de Québec. Ah, en c'est plus. vrai? Ouais. Oh God. On salue les gens de Limoilou. Ouais, les gens sont super, là. C'est juste que le quartier comme tel est reconnu pour ne pas être le meilleur des quartiers. Là. Tu sais, c'est un peu genre Hochelag à Montréal. Là. Tu sais, Ah. c'est pas le meilleur des quartiers. Non, c'est ça. Mais c'est un quartier qui a un certain charme. Absolument. Écoute, on aime bien la banlieue, nous, ici. C'est ça. Fait que oui, oui, adaptation. On s'en va dans les adaptations. On s'en va là. C'est quoi une adaptation, Robbie? L'adaptation, ben écoute, tu le sais plus que moi là, en même temps. Fait que corrige-moi si je me trompe. Une adaptation, je pourrais dire que c'est une œuvre d'une forme quelconque qui est représentée dans un autre média, C'est exactement ça. j'imagine. J'aurais pas pu mieux dire. J'ai vraiment cherché mes mots pour être sûr Ouais. que j'utilise les bons termes, mais j'imagine que c'est ça là, tu sais, on en a plein là, surtout avec les films de super-héros, que c'est souvent basé sur des bandes dessinées, Ouais. sans être exactement image par image la bande dessinée. Des fois, on a le vibe un peu de la BD. Certains films, en fait beaucoup de films qui sont inspirés de livres. Ouais. Entre autres, je sais pas si tu as déjà entendu parler, ça fait un bout là, c'est sorti Harry Potter. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Jamais. Non? Ok. Non, ça m'est C'est basé totalement sur inconnu. Basé sur un livre, ça a été écrit par J.K. Rowling. Elle est super cool, la fille. Des fois, elle a des propos un peu spéciaux, ça a l'air, mais... en tout cas, Ouais. Légèrement spéciaux, c'est beau. beau. Exact. Mais ça pour dire qu'elle a écrit des livres bien intéressants, il y a une couple d'années. C'était quand même cool. Puis il y a un autre aussi, là, je sais pas, là, celui-là, je pense qu'il est sorti un peu avant. Les Seigneurs des Anneaux. Juste un peu avant. Ouais. Une couple de mois. Par genre 5 Ah. décennies. C'est ça. À coup de dizaines de Ouais. mois d'avance. Mais oui, non, puis tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on pense souvent livre à film, justement, c'est normal, ou livre à série maintenant, là, ça arrive plus Ouais. de ça. Ouais. BD, justement, mais tu sais, ça peut être aussi banal que Pirates des Caraïbes. Ouais. À la base, c'est une attraction dans un parc, là, C'est fou, hein? qui est devenue une franchise de film. Excellent. En passant. C'est une adaptation, ça. OK. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir que l'adaptation, c'est vraiment grand. Là. Ou même à un autre, tu sais, j'y vais même à l'inverse. Un film que son scénario est transformé en livre, OK. donc on appelle une novélisation. Novélisation. C'est une adaptation OK. d'un film à un livre. C'est plus rare, mais ça existe. Genre quoi? Mettons, à titre d'exemple, les Star Wars. Ouais. Les 9 films Ah, ben principaux oui. de la série. Ben oui. Il y a le livre du film est toujours sorti après, OK. mais le livre à la base développe davantage sur le scénario. Fait que,
Ah ouais, hey, ça c'est bizarre, hein? Ouais. Fait que d'habitude, les gens, oh my god, c'est bien fucked up. Fait que d'habitude, le monde vont lire le livre avant d'aller voir le film. Puis là, ils regardent le film, puis ils se disent, ah, il manque tel détail. Mais là, ils vont regarder le film, puis après ça, ils vont lire le livre, puis ils vont dire, ah, ça aurait été cool qu'il y ait tel détail. Ça se peut-tu? Ben oui, puis des fois, ils vont même changer des choses parce que c'est pas le même médium. Tu peux pas tout adapter de la même façon. Ben non, t'sais. c'est ça. Genre Walking Dead, je pense que c'est ça. Walking Dead, je pense que c'était des BD à la base, si je ne m'abuse, non? C'était des BD avant de devenus devenir une série? Non, je pense que t'as raison. C'était des BD avant de devenir une série, ouais. Fait que, tu sais, pis c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a tellement de choses qui est adapté qu'on le sait même pas. T'sais, on s'en rend pas compte, là, mais la majorité de ce qu'on consomme, c'est du contenu adapté. Ben oui. Puis je voulais mettre aussi une nuance là-dessus. Tu sais, aux Oscars, sûrement que tu as déjà écouté les Oscars. Là. Il y a... Non. Ou pas du tout? Ah, d'accord. Non. Eh ben, en fait, je vais l'expliquer. J'ai suivi à quelque part à un moment donné, j'ai vu des pauses passer, mais je me suis jamais assis pour faire comme, OK, je regarde les Oscars. OK, moi, je le fais à tous les années. Je suis pas un esti de perdant. Va chier! Fait Non, que, c'est pas vrai. mange un gros char de marde, Oui, mais je t'aime beaucoup. moi aussi. Fait que, scénario versus scénario adapté. C'est deux catégories qu'il y a aux Oscars. Puis la différence, justement, c'est qu'un scénario, c'est une histoire originale. OK. Fait que, tu sais, un Inception, mettons. Là. OK. Ça vient pas de rien. Ouais. C'est un scénario. Mhm. Scénario adapté, ça peut être n'importe quoi qui est devenu un scénario de film. Puis quand je dis n'importe quoi, là, ça peut vraiment être poussé loin. Là. Ça peut genre être, Ricardo, il a sorti son livre de cuisine, puis moi, je m'inspire de son livre de cuisine pour écrire un scénario à partir de ses recettes dans le livre, puis ça devient un scénario adapté. Ben voyons donc. Ouais. Ben voyons donc. Je te jure. C'est que c'est fucking Fait que rendu débile. là, mettons que mon film est écœurant, là, puis je m'en vais aux Oscars avec ça, là. J'aimerais Ricardo, remercier si ça arrive, Ricardo. t'es mieux de me financer. J'aimerais remercier Ricardo pour ses crêpes fines de déjeuner. Des petites crêpes Suzette. Wow! Aïe, aïe. je serais dans la catégorie des scénarios adaptés. Parce que tes crêpes ont inspiré mon film d'horreur. Genre. Les crêpes infernales. Hey, ça serait tellement un mauvais film. En fait, là, c'est le titre d'un film que je verrais de Ed Wood. Ed Wood, là, pour ceux qui ne savent pas c'est qui. Il y a un film là-dessus d'heure avec Johnny Depp qui est très, très bon. Ok. C'est le pire réalisateur de l'histoire du cinéma. OK. Puis, ironiquement, aujourd'hui, il est célèbre pour avoir été le pire. Ah! Mais ce qui est triste un peu, c'est que lui, il faisait des films en pensant être bon. Puis, il voulait que ses films soient reconnus. Mais il est devenu populaire après sa mort parce qu'il était pas bon. C'est ça le film... Oh my God, c'est quoi? Avec James Franco? C'est ça? Non, ça, c'est une autre affaire. Non, ça, c'est vraiment avec Johnny Depp, fait par Tim Burton des années 90. Oh boy. OK. Il est sur Disney+, d'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir. Là. Ed Wood. C'est triste, mais drôle comme histoire en même temps. Fait que, bref, Wow. tout ça pour dire que ça, c'était la petite différence entre scénario et scénario adapté. OK. Ah, c'est bon à savoir. Fait que, bref, il y a énormément de choses qui, comme on peut le voir, là, qui regroupent le concept de l'adaptation. Ouais. À ton avis, c'est quoi qui fait une bonne adaptation? T'sais, parce qu'on entend souvent justement tu parlais d'Harry Potter. Là. Ouais. Quelqu'un lu les livres, va voir le film. Ah, ben là, il manquait telle affaire. Ouais. J'aime pas ça à cause de ça. Ouais. Fait que, est-ce qu'une adaptation, c'est réellement reproduire page par page le livre ou peu importe l'œuvre d'origine dans l'autre médium, ou c'est plus de respecter l'essence de l'œuvre d'origine justement pour créer une autre œuvre avec ça? J'ai le goût de dire que ça... Idéalement, oui, ça serait ça, je pense. Surtout pour une œuvre qui est vraiment débile. Tu sais, je prends par exemple beaucoup de BD de Batman et ou de Spider-Man que j'ai lu, tu sais, mettons justement The Dark Knight de Batman, qui est une des BD probablement les plus populaires de Batman, entre autres à cause du film de Dark Knight, mais comme, c'est pas la même histoire, là. Tu sais, ça se ressemble, mais c'est pas la même histoire. Il y a Batman aussi, The Dark Knight Returns, Qui a beaucoup inspiré qui a beaucoup BVS. inspiré Batman vs Superman, mais ça l'a inspiré le backstory de Batman qu'on a dans ce film-là, Exact. que je trouve vraiment hot, Puis justement. des plans aussi. Ouais. Tu sais, en fait, le cover de Dark Knight Returns, on Ouais. l'a dans Batman vs Superman. Ouais, ouais, The Long Halloween a inspiré Batman, Ouais. qui est sorti l'année passée. c'est ça, exact. Tu sais, mais c'est pas Mais c'est pas ça. celle-là, tu sais. Ouais. Fait que là, on est vraiment dans le scénario adapté, justement. tu sais. C'est ça. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant ça, mais j'aimerais fucking ça voir un The Long Halloween. Oh! J'aimerais vraiment ça voir de Batman Who Laughs. Tu sais, ces affaires-là, j'aimerais ça fucking voir ça. T'as-tu vu le film animé de Long Halloween, la partie 1, partie 2? Ils l'ont fait en je pense animé en pas que je l'ai vu. 2021, je pense. Je pense pas que je l'ai vu. Je pense qu'il est sur Prime, ça se peut-tu? Je sais pas, je t'avoue que je l'ai acheté, fait que Ok. je me suis jamais cassé la tête. Là, Ouais, vraiment, ouais, savoir où il était, débile. Ah ouais, c'est sûr. Vraiment une bonne adaptation. En C'est fait, sûr. c'est un film de 3 heures.
Ah en ouais. animation. Là, qui... Mais pour vrai, je trouve que les films BD, mettons, de super-héros sont tout le temps débiles, sont Ouais. tout le temps nice. Puis là-dessus, je sais qu'on a souvent parlé de Marvel versus DC, quoi que ce soit, mais pour de vrai, en termes de films animés, DC clenche Marvel et de loin. Ah, 100%. À chaque fois. 100%. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Mais bon, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui fait quelque chose de bon de même? Je lis pas assez pour pouvoir le dire vraiment, tu sais. C'est sûr que des fois, je regarde, par exemple, les Harry Potter que je regarde à chaque année. Je les regarde pas parce que je trouve que c'est vraiment bon, mais je le regarde parce que j'aime vraiment ça. Mhm. Le feeling que ça me donne de les regarder. Mais c'est pas rare là, que je regarde les films, puis à chaque année, je me dis, ça n'a pas de sens. Il manque du stock. Mhm. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de background, genre, aux scènes qu'on voit. Genre, ça n'a pas rapport, là. Puis aussi, à cette heure, plus ça avance, plus qu'on voit des comparatifs entre ce que c'est vraiment puis ce que c'était. Entre autres, la fameuse scène dans la coupe de feu que Harry, Dumbledore. ouais, que Dumbledore, dans le livre, il est écrit textuellement, il s'approche tranquillement de Harry et lui demande doucement est-ce que tu as mis ton nom dans la coupe? Mais dans le film, il le plaque genre comme un linebacker. Il burgle. Puis il gueule comme un fucking débile mental. Ouais. Est-ce que t'as mis ton nom dans la coupe? Tu sais, comme, on est proche de la vraie adaptation du livre, là, tu sais. Mais ce genre de choses-là, ça me fait très rire, entre autres, mais j'ai pas de réponse claire à te dire. OK. Ça devrait-tu être ça? Je le sais pas parce que j'ai pas lu assez de livres. Ça, c'est 100% ma faute parce que je lis juste pas. Je prends pas le temps de lire. Chaque fois que je commence à lire un livre, je dors. C'est immanquable. Peu importe l'heure que je commence à lire, je dors. Ou presque, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai de la misère à dire comme qu'est-ce qui est vraiment une belle adaptation plus que d'autres. Toi, qu'est-ce que t'as, mettons, comme idée là-dedans? Je te dirais que ça dépend dans mon cas. Beaucoup de cas par cas. Ouais. Parce que, tu sais, j'essaie vraiment, quand je regarde une adaptation de quelque chose que j'ai soit déjà vu, lu ou quoi, de vraiment les séparer. Ouais. Parce que, tu sais, exemple, un livre, c'est un médium, c'est le livre. Un film, c'est un médium, c'est le cinéma. Mais c'est impossible de textuellement tout reproduire ce qu'il y a dans une œuvre versus une autre. Puis la réalité, c'est qu'un livre, t'as peut-être... En fait, chaque personne qui l'a lu a une représentation claire dans leur tête de c'est quoi l'action, c'est quoi les personnages. Exact. Là, en fait, littéralement, un film, c'est la vision d'une personne qui a lu le livre. C'est un peu le même que j'essaie de le voir. Fait que, Ben, t'as raison. Là. fait que c'est vraiment, ça dépend vraiment. Il y a des œuvres que j'aime voir reproduites textuellement, tu sais, ce que j'ai déjà lu, puis là, le voir en image, t'es comme, oh my god, wow, tu sais, à titre d'exemple. Ouais. Puis à l'inverse, il y a d'autres fois comme un qui me revient tout le temps quand je pense à ça, c'est le Comte de Monte Cristo. Je sais pas si tu as déjà vu le film de 2002 avec un très très jeune Henry Cavill d'ailleurs qui joue Albert. Oh! C'est là-dedans qu'il a joué. Ouais. C'est genre un de ses premiers films. Oh, il avait genre 17 ans. OK. Il est très secondaire, mais reste qu'il est quand même important l'histoire. Puis tu sais, le livre d'Alexandre Dumas, il est gigantesque. Là. C'est plus que 1000 pages. Puis tu sais, l'histoire, elle est très dense. Ouais. Puis le film dure genre 2h15. Oh, wow. Il y a beaucoup de changements à apporter entre les deux. Là. Comme c'est immense les changements qu'il y a. Comme je te dirais qu'à partir du dernier tiers du livre, c'est une autre histoire complètement qu'il y a dans le film. Par contre, le film respecte vraiment, vraiment bien, je te dirais, l'aura du livre. OK. Ce que le livre essayait de véhiculer, puis ça fonctionne. Okay. Dans le contexte d'un médium comme le film. S'il faisait une adaptation série, par contre, mettons, du Comte de Monte Cristo, je m'attendrais à une adaptation plus proche. Parce que là, t'as peut-être 10 heures pour faire le livre, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est un bon exemple que, tu sais, même s'ils sont pas pareils, j'ai aimé les deux. Fait que c'est vraiment du cas par cas, je te dirais, pour moi aussi. Je pense que la recette, dans mon cas, c'est vraiment de séparer les deux entités. Y en a-tu des adaptations, des fois, qui sont comme complémentaires? Tu sais, mettons, t'as une version ben, tantôt pour le Geek Hebdo, là, on a parlé justement, je pense même que t'en as parlé, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps, de Star Wars. Mm-hmm. Puis les films, oui, la novélisation. Ouais. Est-ce que les livres qui sont sortis après les films complémentent les films? Ils expliquent des choses qui sont pas claires dans les films, peut-être? Ouais. Oh, ouais, ça, solide. Okay. Tu sais, mettons l'épisode 3, ouais. La revanche des Sith, justement, tu sais, t'as un meilleur contexte de pourquoi Anakin, exemple, veut devenir un maître Jedi. OK. Dans le film, tu sais qu'il est fru. Ouais. Mais c'est pas mal ça, en fait. Ouais. La vraie raison, en fait, c'est que quand tu deviens un maître Jedi, t'as accès à la section interdite de la bibliothèque, si tu veux. Puis il voulait avoir accès aux holocrons Jedi pour voir s'il y avait une façon de sauver Padmé de la mort.
Ah, Fait que c'est pour ça qu'il est autant frustré de se faire deny le rang de maître. C'est parce qu'il sait qu'il n'aura pas accès à cette section-là. Puis que ben, c'est une chance de moins de sauver sa femme. ouais. Fait que c'est une des raisons aussi qu'il va voir Palpatine. Ok. Puis qu'il veut suivre ses entraînements, c'est qu'il n'est pas maître Jedi. Fait que c'est pas juste comme un caprice. Il y a Ok. vraiment une raison derrière ça. Puis ça, le livre ben, va explorer davantage C'est hot. ça. Mais tu sais, le livre, à la base, il a pas inventé ça, l'auteur. Là, tu sais, c'est fait conjointement dans le temps avec Lucas, qui avait écrit le scénario du film. C'est juste que dans un livre, ben, tu as littéralement tout le temps que tu veux Ben oui. pour étaler ce que tu as à mettre, alors que dans un film, ben, tu essaies de respecter un certain rythme. Ouais. Des fois, il y a des scènes qui sont coupées au montage parce que justement, ça ralentit le flow. Fait que, mais oui, définitivement, ça peut compléter l'œuvre. C'est hot. Puis à quel point, mettons, quand tu regardes un film que tu as lu, Mhm. le livre, à quel point ça t'arrive souvent de te dire, voir qu'ils n'ont pas mis ça. Ça manque tellement cette information-là dans le film, puis au contraire de te dire, voir qu'ils ont mis ça. Ils auraient pu mettre ça Ouais. à la place. Ça t'arrive-tu souvent? Je te dirais oui, j'essaie de non, puis c'est comme je viens de le dire, j'essaie vraiment de les séparer. Ouais. tu Mais sais. des fois, c'est sûrement plus fort que Mais toi. là. à 100%, tu sais, je suis humain. Ouais. Puis, veut pas, comme je l'ai dit, chaque personne qui lit a une image. Fait que moi aussi, j'en ai une quand je lis un livre. Ouais. Je te dirais que pour moi, où est-ce que la différence allait, c'est si je trouve que la scène entache la compréhension du film. OK. J'en ai déjà parlé dans un épisode non diffusé. Mais dans Harry Potter, Ouais. le 5e, la scène de la prophétie, à Ouais. titre d'exemple, OK. je la trouve bâclée dans le film. Ouais. Elle prend 2 minutes, c'est pas tant expliqué c'est quoi la prophétie, pourquoi qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle fait, que Neville aurait pu être considéré comme l'élu lui aussi à cause des dates, des choses comme ça. Ça, c'est fucking débile. Là. Tu sais, il y a tellement de choses que le livre va expliquer que, puis tu sais, pour moi, la réponse, elle a justement été, je suis sorti de la salle de cinéma avec, tu sais, c'était mes parents, puis ils m'ont posé la question, parce que veux pas, j'avais lu le livre, c'est quoi que ça voulait dire, cette scène-là? OK. Tu sais, on n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé là, mais Ouais. fait que dans un cas comme ça, t'as raté ta job en tant que cinéaste pour moi de. Cette scène-là, elle aurait dû être là, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle plus du film, c'est un bout que je l'ai vu, là, mais reste qu'il y a probablement des bouts t'aurais pu soit trimer, ou au pire, il dure 2h20 ou durer 2h15, là, tu sais. Ouais. C'est pas la fin du monde, là. C'est ça. Fait que oui, ça arrive 100%, là. OK. Que Ah, mais c'est bon ça. je me dise ça. C'est hot. C'est cool de savoir que tu n'es qu'un humain. Écoute, J'aime ça. je suis bourré de défauts, Robbie, tu le sais. Ben non, t'as bien plus de qualité que de défauts, arrête ça. Fait que tu penses-tu, toi, que c'est bon de reproduire 100% d'un Non. Non. livre ou d'une BD en film? Non. C'est un livre, c'est lent. C'est normal. Mais en Puis fait, ça dure des 500, 600, 700 pages. Il y a un rythme, là, on s'entend. Là, l'auteur écrit d'une certaine façon pour te tenir en haleine, des choses comme ça. Ceci étant dit, dans un film, tu peux pas te permettre ça. Parce que tu vas. Tu sais, un film, en fait, là, ça se fait dans les 15 premières minutes. Là. Si dans les 15 premières minutes, t'es pas accroché, c'est prouvé que tu seras pas accroché pour le reste du film. OK. Tout se joue là. Puis ça veut pas dire que tu seras pas accroché au début puis tu vas pas être déçu par la fin, là, c'est pas ça que je dis. Ouais. Mais si tu rates ton début, t'es fait. OK. Fait que t'as pas le choix de créer un rythme, puis ça se fait via la musique, via le montage. Ouais. Puis tu sais, en même temps, je veux dire, on le dit tout le temps. Ben pas nous, là, mais je veux dire, c'est dit très souvent, une image vaut 1000 mots, là. Exactement. Au cinéma, à 24 images secondes, là, ça veut dire que t'as beaucoup de mots par Ben, 100%. seconde, là, tu sais. Tu sais, ils disent, ils décrivent Harry, mettons, avec sa cicatrice sur le front, puis c'est puis Par ça. 4 pages. Ben, tu le vois sur l'écran qu'il y a une cicatrice sur le front, c'est beau, je l'ai compris. On a compris, Ça merci. finit là, tu sais. Fait que, C'est ça. ouais, fait que je pense pas qu'il y a une façon. Il y en a qui arrivent là, d'être très très proches Ouais. tu sais, de vraiment être littéralement là, tu sais, page pour page, mais Puis mettons, on revient encore sur Harry Potter parce que c'est comme une des franchises les plus populaires là, Ouais. en termes d'adaptation. Est-ce que maintenant que tu as vu, t'as-tu relu les livres depuis que tu as vu les films? non, la dernière fois que j'ai lu les livres, c'était quand ça fait mon Dieu, un bail. C'était quand le 7 est sorti en anglais, fait que ça c'était 2007. Fait que c'est pendant qu'ils sortaient. C'était avant même que le dernier film sorte. Fait qu'en fait, j'ai pas relu les livres, ça fait c'est ça, 16 ans. OK. Fait que si, mettons, tu relisais les livres, Ouais. est-ce que tu aurais les images des films ou tu retrouverais les images que toi, tu te faisais pendant que tu J'aurais regardais? l'image des films, je pense. Ouais, hein? Ouais, parce que quand le dernier est sorti, il y avait quand même déjà, je pense, 4 ou 5 films de sortie. Puis quand il parlait d'Harry, Ron, Hermione, ben, j'imaginais les acteurs. Fait que Ouais, c'est ouais. pas mal. Mais eux, c'est comme tellement typique que, tu sais, ils sont rentrés dans
culture populaire, Ben oui, conscience ben oui. collective. C'est le visage de la BD. Fait que, non, eux autres, dans ce cas-là spécifiquement, j'aurais beaucoup de difficulté à dissocier les visages Ouais. des acteurs, Ouais. même des décors, mais je pense qu'il y a quand même des choses que j'imaginerais différemment parce que, bon, les livres vont explorer plus loin que les films le font, là. Mais ce qui serait, mettons, là, tu sais, Poudlard, là. Ouais. Ben, tu sais, je vois Poudlard des films dans ma tête. OK. Tu vois pas Poudlard de Hogwarts Legacy, là? Non, Non. non. OK, cool. Il était quand même très proche là, du Poudlard des films. Ouais, il était beau. Ouais, C'était un des bons points de ce jeu-là. Ouais. On n'est pas nécessairement les plus grands fans du jeu Ouais, en rétrospective, mais le château comme tel était vraiment cool. ouais, ça, je suis d'accord. Tu vois, ça aussi, c'est une adaptation. Ben oui, 100%, dans le fond, quand tu y penses. Pas une adaptation. Enfin, Il y en a pas mal plus qu'on pense là, quand tu prends le temps de t'arrêter. Là, puis Quand que tu tu regardes ça. pour là. de vrai, là, quand on s'arrête, la majorité des choses qu'on consomme, c'est une adaptation de quelque chose. Là. Tu sais, regarde, les deux films les plus lucratifs cette année, c'est Barbie. On s'entend que c'est une adaptation. Ben oui, Puis après ça, c'est Super Mario, puis c'est une adaptation. absolument. Puis en même là, tu vas aller là, Oppenheimer, c'est aussi un scénario adapté parce que c'est basé sur un livre biographique. Oh my God. C'est pas basé sur un autre, tu sais, sur une propriété quelconque, mais reste qu'il a lu un livre biographique qu'il a mis en film. C'est un scénario adapté. Les 3 films les plus lucratifs de cette année. Donc, C'est des adaptations. est-ce qu'un fait vécu, c'est une adaptation? Ça dépend si tu fais une recherche sur le fait vécu en soi OK. ou si tu te bases systématiquement sur une œuvre spécifique pour la faire. Genre, dans le cas d'Oppenheimer, c'est vraiment basé sur cette biographie-là. C'est qui, tu penses, y a-tu des réalisateurs qui se spécialisent pour faire des adaptations, tu penses? Ils le font quasiment toutes à un moment ou à un autre, j'ai l'impression. Là. OK. Je pense pas qu'il y en a un qui spécialise plus qu'un autre, mais j'essaie de réfléchir à plusieurs réalisateurs dans ma tête là, en ce moment, puis je pense qu'il n'y en a pas un qui a pas minimalement fait une œuvre qui est adaptée d'un livre, d'une biographie, d'un parc d'attractions, comme on dit tantôt, d'une BD, de jeux vidéo, whatever. Là. OK. Mais je pense pas qu'il y en ait un qui soit meilleur qu'un autre. Souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que les réalisateurs ou réalisatrices vont avoir vu quelque chose qui les a tellement marqués, tellement passionnés, qu'ils veulent mettre justement leur grain de sel dans cette œuvre-là. OK. Fait que, tu sais, bon, là, je sais que t'aimes pas aimé le film, là, mais Dune, par exemple, de Denis Villeneuve, moi, que Ouais. j'adore, mais Ouais. tu sais, c'est un projet passion parce que le livre l'a marqué quand il était enfant. Ouais. C'est son livre préféré. Ouais. Fait qu'il a voulu rendre hommage au livre en faisant sa version de cette histoire-là, tu sais, en 2 films, en fait. OK. Peut-être 3, là, il y a des rumeurs d'un 3e film, mais Ouais. pour adapter Messi, mais tout ça pour dire que souvent, c'est plus ça, en fait, qui arrive. Là, ils trouvent une œuvre on sont comme « Oh my God, je Ah, dois c'est faire ça. » C'est fucking nice. Mais là, Dune, là. Je suis assez content que tu aies amené ce sujet-là toi-même. J'ai comme semi-fait exprès. OK, cool. Parce que tu me disais que tu voulais pas tant, genre, qu'on tombe là-dedans, mais moi, j'ai un énorme problème avec Dune. Je l'ai regardé 2 fois. Non, 1 fois. La première fois, elle compte pas. Ah, tu me gosses! Mais j'ai essayé de l'aimer, le film, la 2e fois que je l'ai regardé. Je l'ai regardé cette semaine, genre, on est quoi, mercredi? Je l'ai regardé, genre, lundi soir, là. Puis j'ai tout donné, man, pour le regarder, le film. Je bougeais, j'essayais de rester réveillé, mais il y avait rien à faire, man. Mais je comprends pas ce que t'aimes pas. C'est fucking lent comme film. Ouais, mais oui, c'est slow Il y a pas pace. de réplique. J'ai l'impression que c'est le genre de film là, que si t'as pas lu le livre, tu peux pas l'apprécier. Parce que c'est sûr que genre il y a des détails dans le film que genre si t'as lu le livre, t'es comme ah man, c'est hot en Chris qui a mis ça. Ah c'est fucking nice, il a mis ça. Ah il a mis ça là, blabla, tel détail, les sables sont faits comme ça, c'est vraiment hot. On voit bien la représentation des épices, on voit bien la représentation du baron, genre on comprend blabla, tu sais Hey, tout tu me parles de ça, puis je suis comme, son ouh, c'est le pouvoir. fun, je suis excité. T'sais, oui, mais je suis comme. Mais visuellement, le film il est excellent, mais les scènes sont toutes genre 10 minutes trop longues. Ben non. Pas 5 secondes, là, 10 minutes trop Ah, longues. non, non, parce que des fois, là, dans le film, là, c'est arrivé souvent. Puis par bout, là, je regardais Vanessa, elle dormait, là. Mais quand elle était réveillée, j'étais là, puis j'étais comme. Ça servait à quoi cette scène-là? Genre, c'est juste une shot, là, comme entre 2 scènes où il y a du monde qui se parle. Des fois, là, il y a genre un 5 minutes où il y a personne qui parle. Il se passe rien. Ils sont juste là, puis ils sont debout, genre, puis là, Mais il y a la le temps caméra. d'observer ce qui se passe à l'image. Oui. Puis de... Oui, puis je comprends rien, man. Je comprends fuck all. On aurait dû Ils sont l'écouter juste ensemble, là. que je puisse commenter par-dessus le film pendant. Oui, mais tu vois, de devoir faire ça, ça me fait chier. Ça me gosse pour un média. Parce que je veux pouvoir
regarder le film puis comprendre ce qui se passe, soit pendant le film ou après le film. Pas genre d'être obligé de faire comme attends, pause, je vais aller lire sur ce qui s'est passé. Ou bien de demander à ma fucking encyclopédie assis à côté de moi, puis que j'arrête pas de le gosser parce que je suis comme ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi ça c'est rouge? Pourquoi ça c'est bleu? Ça veut dire quoi la lumière? Ça veut dire qu'il est texté? Ça veut dire hey man, je veux pas être le gars qui fait ça, je déteste le monde qui font ça dans la vie. Puis je ne peux pas comprendre que ce film-là, le monde trippe autant dessus. Moi, j'ai trippé raide. Je ne Mais peux pas tu sais, comprendre. je connais le livre. Ben c'est ça! T'as lu le livre? Je connais l'histoire de Paul au complet. Je sais où c'est que ça s'en Paul, va. le personnage du film. Ouais. Paul, ouais. Je sais où c'est que ça s'en va, puis je trouve que la mise en scène de Villeneuve, elle est impeccable. Oui, sauf que comme que tu prennes un film... OK, je le sais. Ce film-là dure 2h35. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il est plus long que Zack Snyder Justice League de 4 heures. J'ai l'impression d'avoir passé la journée sur ce film-là, man. Tu sais que je vais t'obliger d'aller voir le 2 pareil pour qu'on en parle dans le podcast. Je veux y aller. Sortir, hein. Je veux y aller parce que le 2, le trailer, il a l'air fucking bon. Mais je vais sûrement faire comme le premier. Je vais sûrement m'endormir, puis je vais sûrement pas comprendre. Mais je vais au moins pouvoir quand même me ramener à des moments genre du premier. Mais ceci dit, je comprends pas les gens qui capotent sur ce film-là. C'est un beau film. Il est très beau. Le sound design de ce film-là, c'est fucking nice. Ouais. Tout est bon, l'acting, Le acting, oui, l'acting est très bon, ça, c'est sûr. le design. Timothy Chalamet, puis Ouais. sa mère, c'est hot. Là, Rebecca Ferguson, ouais. Puis Et- comme les sorcières, là, Ouais. qui donnent des commandes là, vocales genre aux gens, là, tu sais. C'est vraiment hot, là, ces personnages-là. Comme chaque personnage, il y a quelque chose d'intéressant, mais Oscar Isaac. Oscar Isaac, il est fucking bon là-dedans. Le baron, il est cool au bout, mais comme c'est trop long. C'est fucking trop long. La scène aurait pu durer 2 minutes. Tu dis tes répliques, merci, bye, ferme la porte, prochain, tu sais. Passe à la prochaine scène. Mais ok, fine, c'est beau. Mettons qu'il y a une scène qui a duré 2 minutes dans ce film-là. La transition entre 2 scènes, c'est 15 minutes de genre des plans sur le désert, là. Ah, moi, je trouve que c'était... Man, je m'en moi, bats je les trouve que couilles du c'était- sable, C'était là. merveilleux comme film. Je m'en bats les couilles C'est- de tes photos, là. Si je veux un fond d'écran qui défile, je vais regarder mon ordi, attendre qu'il tombe en veille, là, puis je vais aller voir les fonds d'écran défiler, là. Puis, je pense que, tu sais, t'as jamais vu la version sûrement des années 80 de David Lynch. Non. Qui Ça a l'air qu'elle est meilleure, cette version-là. fait que Pas la version des 80, mais live. moi, j'aime mieux la version de Villeneuve. Elle est plus complète, Ouais. plus proche de l'œuvre, là, justement. Par contre, je te dirais que c'est quasiment une œuvre complémentaire. Complémentaire, ça se dit-tu? C'est toi Bref. le prof de français. Ouais. Je vais avoir la cave parce que t'as dit ça. Thanks. Ouais, en tout cas, bref. Les œuvres se complètent bien OK. parce que dans la version de Lynch, Complémentaire, je pense que tu voulais dire. c'est exactement ça que je cherchais. C'était juste pas la bonne voyelle. Merci. Je cherchais vraiment mon mot. Ouais. Ouais, c'est ça. Les deux versions se complètent vraiment, vraiment bien. OK. Puis la raison, c'est que dans la version de Lynch, justement, pour aider les gens à comprendre ce qui, mettons, t'as probablement pas compris, c'est qu'il y avait un voice-over, OK. comme un narrateur tout le Ok. long du film. Fait que ça vient... J'ai vraiment l'impression que si tu regardes les deux versions, tu peux comme aller, sans avoir lu le livre, comprendre un peu plus l'œuvre en elle-même. Ouais, mais là, attends, là. Tu vas me dire que pour que je puisse apprécier un film de 2023, faut que je regarde le même film de Je dis pas 1983. ça, je dis juste que ça peut aider. Puis de toute façon, c'est intéressant à regarder l'œuvre de Lynch. C'est pas son meilleur film et de loin, là, même. Ok. Mais c'est quand même intéressant à regarder. Là. OK. En tout cas, j'ai eu bien de la misère avec ce film-là, puis j'ai bien de la misère à concevoir que quelqu'un trippe sur ce film-là. Il est beau, encore une fois. Il est très beau. En tout cas, moi, Denis, si tu m'entends, j'ai adoré ton film. C'est ça. J'ai beaucoup de respect pour Denis Villeneuve, T'es bien mieux. mais c'est pas mon meilleur. J'ai pas vu vraiment beaucoup de films de Denis Villeneuve non plus, là. Un autre sacrilège, bon, ça y est. Regarde, qu'est-ce que tu veux. Je suis de même. Bannissez-moi de l'église, la gang. Moi, je te bannis en ce moment de ta propre maison. Ouais, c'est ça. Ah well. Mais c'est ça, bref. Je suis content que tu aies amené ce sujet-là parce que je t'ai écrit en plus, j'étais comme big, faut que je parle de Dieu. J'ai fait exprès. Ouais. Je voulais t'entendre chialer, même si je suis pas d'accord. T'as bien fait ça. Merci. Voilà. Ceci étant dit, tu voulais-tu parler aussi de Ready Player One, qui est une autre adaptation? Que je oui, sais en fait. que clairement le film vient. Y a-tu déjà eu une adaptation avant la Non. version que Spielberg a fait? Non, fait que. Puis non, ça, c'est un autre cas, en fait, très, très rapidement. Là.
où est-ce que ils ont pris l'essence du livre, Ouais. mais le film, c'est pas du tout le livre. Ah, pour vrai? Fait que la trame narrative principale, c'est comment point A à point B, point C pour se rendre à la fin, c'est sensiblement pareil, mais Ok. l'intrigue, les scènes, puis les Easter eggs qui sont dans le film, c'est pas les mêmes que dans le livre. Oh, wow. Fait que ça, on vient vraiment dans le scénario adapté où est-ce que, tu sais, tantôt je disais des fois, une adaptation, ça respecte plus l'essence d'une œuvre que vraiment reproduire ce qui a déjà été fait. Je pense que c'est ce que Spielberg a fait davantage avec le Ready Player One. Puis si jamais il y a à faire le 2, j'espère vraiment qu'il va refaire ça parce que le deuxième livre était vraiment pas bon. Ah, pour vrai? J'ai adoré le premier livre, deuxième livre, je l'ai détesté. Puis le livre, il a été écrit quand? Très récent quand même. Ah, pour vrai? Oh, c'est vraiment récent. Ok. Tu sais, le 2, il est sorti, si je me trompe pas, c'était pendant la pandémie, là, ou genre un peu avant. Là. Oh my God. Parce que je l'ai vraiment lu dans les dernières années, le deuxième. OK. Mais j'ai vraiment haï pour mourir Ben voyons. le deuxième. Fait que j'espère encore une fois que s'il y a à l'adapter, il va prendre essentiellement les grandes lignes, mais qu'il va réécrire le film, le livre au complet. J'ai vraiment pas trippé de ce que l'auteur a fait de son œuvre. Ça y appartient, il peut bien faire ce qu'il veut, Ben oui. mais j'aurai mon opinion. Absolument. Fait que voilà. On a tous droit à nos opinions. Ah ouais, ok, cool. C'est bon. Moi, j'ai trouvé le film vraiment bon. J'ai pas lu le livre, mais j'ai vraiment aimé le film. Pour vrai. Moi, j'ai trippé sur le film parce qu'il y avait beaucoup de références, des Easter eggs, justement, sur des jeux vidéo que j'ai joués puis des films que j'ai regardés quand j'étais jeune. Tu sais, entre autres, Le Géant de Fer. Ouais. J'ai trouvé ça fucking malade qu'il soit dans le film, ce personnage-là. Gundam. C'était hot, les robots Gundam. La DeLorean de Back to the Future. La DeLorean de Back to the avec le Future. Zemeckis Cube, qui est le nom du réal de Back to the Future. OK. Robert Zemeckis, c'est le gars qui a réalisé les 3 Back to the Future. OK. Mais tu sais, le cube qui permet de revenir dans le temps de, comme je pense, c'était 10 secondes dans le film. Là. Ça se peut. Ça s'appelle le Zemeckis Cube. Wow, c'est une référence au c'est réalisateur. bien hot. Ouais. Oh Ça, j'étais comme, God, c'est hot. cool. Ça, c'est un esti de beau, genre, clin d'œil. Genre, Puis la meilleure séquence pour moi, c'était celle du Shining. sais-tu quoi? Hmm. J'ai jamais vu Shining. Ah, je suis tanné, J'ai là. jamais vu ce film-là. J'ai tellement de films, faudrait que tu me Là, fasses là, une liste. Robbie. Tu m'as déjà dit que tu allais me faire une C'est vrai, liste t'as raison. de films, Puis je l'ai pas faite. puis je l'attends à ma liste. Ben, là, je vais te faire une liste de films à voir avant les années 2000. On va pas refaire tes connaissances Il y en a cinématographiques plein. un peu. J'ai tout le temps été tellement random dans les films que j'ai regardés, là, que genre, comme je te disais l'autre jour, là, en secondaire 1, j'ai regardé genre Orange Mécanique C'est vrai. Sur moi, t'as vu ça, je suis content. tout seul, pour aucun but. J'étais là, mon cousin a dit, faudrait que tu regardes ça. J'ai fait, OK, j'étais allé là, Louis, je l'ai regardé. J'ai rien compris. Shining, c'est Kubrick aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai regardé, c'est quoi l'autre film? C'est-tu Kubrick aussi qui avait ça? Psycho? Hitchcock. Hitchcock. Ben, en fait, t'as vu la version noir et blanc, j'espère? Ouais. Ok, few. Ouais. C'était vraiment spécial. Je me souviens quand j'ai regardé ça, c'était vraiment spécial. J'adore ce film-là. Ouais. C'était hot, par exemple. En Ouais. noir et blanc, là, ça avait vraiment une vibe C'est creepy. C'est fucking là. bon ce film-là. C'était hot au bout. Ça ressemble à ça pour ça. On parle-tu des top? Top 3. Un petit top 3 d'adaptation, puis on va développer un peu là-dessus. Ouais. On va se challenger peut-être des affaires de même. Pas mal sûr que oui. Ben ouais, sûrement là. Mais encore une fois, je tiens à dire que mes adaptations que je vais dire, j'ai probablement pas lu les livres. C'est juste que je sais que ça avait une adaptation, puis ce que j'ai entendu, c'est soit fidèle ou comme tout le monde dit que genre c'est fucking bon, même si c'est adapté. Je préfère le dire d'avance, comme ça je me ferai pas lancer nécessairement des rushs parce que j'ai pas consommé le contenu d'origine, mettons. C'est ça. Tu veux-tu y aller en premier ou bien tu veux que j'y aille? Je peux y aller. Puis il y a une raison spécifique pourquoi je vais y aller, en fait. OK. Puis tu vas comprendre pourquoi. Parfait. Vas-y. Parce que mon numéro 3 Ouais. a rapport avec ce que tu viens tout juste de dire. OK. Psycho. Ah, parfait. Donc, OK. d'Alfred Hitchcock, adapté Ah ouais. d'un roman de Robert Bloch. Block. Bloch. Je pense que c'est même qu'on dit son nom. Je m'excuse à son Robert âme Bloch. si je n'ai pas dit son nom correctement. Mais oui, effectivement, c'est une adaptation. Ça vient regrouper un peu tout ce qu'une adaptation doit faire, puis ça a vraiment un impact fort sur le médium du cinéma. OK. Fait que, mettons, là, quand Hitchcock a décidé de faire Psycho, là, c'est comme si aujourd'hui, là, je te disais, Spielberg te dit, je vais réaliser Friday the 13th. Tu serais genre, what the hell? C'est quoi le rapport? T'es le plus grand réalisateur, puis tu veux réaliser un film d'horreur. OK. C'était genre ça, les réactions des studios à l'époque, quand Hitchcock a dit, je veux faire ce film-là. OK. Fait que, il a financé lui-même le film, puis il a arrêté, tu parlais du noir et blanc, mais la raison pourquoi il l'a mis en noir et blanc, c'est parce que ça coûtait moins cher. Puis il s'est servi de ça pour créer Parce une qu'il était pas ambiance. obligé de le faire en noir et blanc. Non, la couleur existait à l'époque. là. Oh my God, j'étais sûr qu'il y avait juste pas le choix. Non, c'est un choix esthétique et budgétaire, en fait.
Donc oui, puis tu sais, la version de Psycho, le livre, en fait, focus beaucoup plus sur Norman Bates que le film. Tu sais, le film, le personnage central, c'est Marion Crane, jouée par Janet Leigh, qui est la mère de Jamie Lee Curtis. Qui est devenue elle-même une Scream Queen dans Halloween. Fait que c'est juste cool que les deux, mère et fille, à 18 ans d'intervalle, ont joué comme dans 2 slashers. Ça, c'est drôle. Drôle. C'est bon, c'est cool comme... Puis la raison pourquoi c'est cool, c'est que toute la première moitié du film, c'est sur son personnage. Puis là, elle se fait tuer. Puis c'était comme une des premières fois dans l'histoire du cinéma que ça arrivait, ça, que la personnage principale mourait au milieu d'une œuvre. Fait que tout le monde était comme... What the hell? Genre, je suis supposé suivre qui à cette heure dans le film? Fait que c'était vraiment comme... Ça a vraiment amené une façon de faire un scénario, si je peux dire, là, différente à l'époque. Puis, fun fact, c'est la première fois de l'histoire qu'on voit une toilette à l'écran. C'est vrai, tu me l'avais déjà dit, ça. Ça, c'est fucking débile. C'est cool, tellement... C'est que ça me fait capoter. À cause du code Hays à l'époque, qui était comme... qui censurait littéralement tout Hollywood, là, mais... Le code quoi? Hays. C'est quoi ça? A-Z-E? H-A-Y-S. OK. C'est un code, en fait, où est-ce qu'il y avait comme 1001 règles à respecter. Là. Tu sais, à titre d'exemple, mettons, t'avais pas le droit de montrer de la nudité ou du sexe à l'écran. Là. De quelconque façon. Tu sais, même pas deux personnages qui embarquent un par-dessus l'autre puis tu coupes. Fait que souvent, il me semble que c'est Hitchcock aussi dans un de ses films, ce qu'il a fait, c'est que tu vois les deux personnages se regarder. Clairement, il y a un regard de désir. Puis le train passe à travers un tunnel. Oh! Puis là, quand ils ressortent, ben là, ils sont plus dans la même position. OK. Hitchcock, c'était l'expert pour contourner toutes les règles. Parce qu'il se foutait complètement des codes. Drôle. Fait que même dans Psycho, il en contourne 1001, mais la toilette, justement, ça avait été un gros scandale à l'époque. Oh my god, il y a une toilette à l'écran, c'est dégueulasse. C'est tellement con! On s'entend, on est en 1960 où est-ce que l'Église catholique était au sommet de sa force, puis c'est vraiment pas la même époque qu'aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, fait que Psycho, pour justement le fait que Hitchcock s'est servi du livre comme base, est allé changer un peu le point de vue. Fait que c'est devenu plus le point de vue du personnage féminin et non masculin, mais qui s'en est aussi servi pour faire avancer un peu le cinéma dans la société. C'est pour ça que je l'ai mis à mon numéro 3. OK, nice. Numéro 2, tu vas connaître. Le Seigneur des Anneaux. J'ai déjà entendu parler de ça, Seigneur des Anneaux, c'est la raison pourquoi je mets ça là. C'est parce que c'est complètement fucked up. Oui, c'est tellement ce que Peter Jackson a réussi à faire avec ça. C'est malade. Il a tourné les 3 films one shot. Oui, il y a eu des reshoots après, là, mais reste que le tournage principal s'est passé dans une même période. Tout le monde disait que cette œuvre-là était inadaptable. Pour vrai? Tout le monde. Oh, wow. Honnêtement, c'était un gros gamble. OK. Puis, il a réussi. Là. On s'entend, les 3 films ont été... Réussi, pas à peu près. Les 3 films ont gagné une vingtaine, si pas plus, d'Oscars, qui ont été nominés pour comme 40 Oscars. Ben oui. Le 3e est avec Titanic et Ben-Hur, a le record du nombre de victoires avec 11. Tabarnane. Pour un même film, là, je parle. Wow. T'sais, on s'entend que le 3e a reçu meilleur film, meilleur réalisateur. Je pense que ça venait concrétiser la trilogie comme au complet. Puis ça a même amené la technologie plus loin avec le motion capture avec Gollum. Tout est bon dans ce film-là. Là. Dans ces films-là, en fait, la réalisation est bonne, l'acting. Les effets spéciaux sont encore super bons même aujourd'hui. Oui. Ben, c'est parce qu'il utilisait beaucoup de... C'était des vieux trucs de caméra qu'il utilisait. Ouais, des vieux trucs de caméra, mais il utilisait aussi beaucoup de... Justement, voyons comment ça s'appelle, des sauts de pratique. Là, exact. Comme des vrais sauts. Là, les orques, c'est de gobelins et d'orques. C'est du monde maquillé. Là. Puis souvent, le CGI, ben, il est caché. Quand mettons le troll dans le premier, ben, c'est dans le noir. Fait que les défauts du CGI de 2001, on les voit pas vraiment. Si tu compares au troll d'Harry Potter... Ouais. Qu'on voit clairement qu'il est vraiment laid. Là. Pour moi, c'est juste complètement débile que Jackson ait réussi à reproduire l'œuvre de Tolkien. Puis ce qui est vraiment cool, fun fact, que je sais pas si tu sais, mais Christopher Lee, qui jouait Saruman, connaissait Tolkien. What the fuck? Ouais. Hein? Ils se connaissaient, c'est des hommes anglais. Puis je pense qu'ils ont fait la guerre ensemble, si je ne m'abuse. Le Seigneur des Anneaux, c'est une allégorie pour la guerre à laquelle Tolkien a fait part, puis son choc post-traumatique. Pour vrai? Ouais. Hein? C'est littéralement une métaphore de cette période-là de sa vie. Puis Christopher Lee a aussi fait la guerre. Puis le fun fact que je voulais dire par rapport à ça, tu sais, dans le 3e, la version longue, quand il se fait poignarder, il fait genre un son bizarre ou quelque chose quand même, où il fait pas de son. Je me rappelle plus, ça fait un bout que je l'ai vu. Là. Puis Jackson a fait couper. Puis il a dit, mais je veux pas que tu ajoutes de même. Puis Christopher Lee a répondu, est-ce que tu as déjà entendu c'est quoi que ça fait un homme qui se fait poignarder? Puis Jackson dit non. Puis il dit, ouais, mais moi, oui. C'est ça que ça fait. Fait qu'il a fait, OK, you do your way. Puis il l'a gardé dans le film. Puis je suis comme, c'est que c'est fort. Quand Christopher Lee t'a dit de quoi de même, tu te tais puis t'appliques.
Ouais, puis c'était pas genre, tu sais, méchamment, là, tu sais, c'était un homme qui était Non, vraiment c'était pas arrogant, là. C'était Mais un reste- Sir Christopher Lee, là. Fait que Oh, ouais. c'est tout qu'un monsieur, là. Oh, c'était un méchant monsieur, là. Ouais. Ça a vraiment été comme une période parfaite où tout le monde est devenu passionné puis ont voulu mettre l'œuvre de Tolkien de l'avant puis bien la faire. Ben, Puis ces films-là, pour moi, vont traverser le temps. Là. Tu sais, dans 100 ans, on sera plus là, mais ils vont encore en parler. c'est là que tu vois justement la qualité de production puis la passion qui a été mise en arrière. C'est un projet ça. de passion. C'est ressenti, puis Ouais. tu le vois justement quand tu vois les acteurs, quand tu vois le film, que tout le monde a trippé. Une des plus belles adaptations ever. Ouais. Et pour terminer mon peloton, Oui. j'y vais avec The Godfather. C'est basé sur des livres. Oui, monsieur. En fait, c'est basé sur un livre. OK. Donc, le premier film de Coppola, c'est une adaptation du livre The Godfather de Ok. Mario Puzo. J'avoue que lui aussi, je sais pas comment le prononcer. Wow. Fait que oui, Je pense que c'est Guzzo. absolument. Ah ouais? Fait que oui, c'est une Je savais pas adaptation. que c'était des Puis, livres. ce qui est vraiment Un livre. fou, c'est que l'auteur du livre a co-scénarisé l'adaptation du premier, Ah, mais- ça c'est hot. mais a également co-scénarisé le 2 et le 3 avec Coppola. Puis non, fait que ce film-là, aussi, un peu comme les autres, je trouve que c'est un film qui va avancer le cinéma. C'est un film... pour moi, cette trilogie-là est parfaite. Troisième est un peu moins bon que les deux premiers. Mais c'est ça qui est drôle, c'est souvent, je lis des affaires, le troisième est pas bon, tu sais, mais c'est comme, non. Les deux premiers, c'est des fucking chefs-d'œuvre, puis le troisième, c'est un excellent film. Le premier ou le 2 qui est meilleur, tu trouves? Le 2, Le 2 est meilleur? personnellement. J'ai vu juste le 1. Ouais, je te dirais J'ai que... les deux ici en plus. Pour vrai? Arrête de niaiser, Calis. Mais je te dirais que, tu sais, là-dedans, là, ça serait un des cas que n'importe qui me dirait soit le 1 ou le 2, puis je serais comme, t'as raison. Tu sais, en voulant dire, c'est deux films parfaits, là. OK. Fait que c'est vraiment une question de préférence pour moi. Puis tu sais, tu me connais, là, j'aime beaucoup les films qui déconstruisent la temporalité dans un film. Ouais. Puis le deuxième, il joue sur la temporalité entre le personnage de Al Pacino Ouais. et de Robert De Niro. Ouais, ça. De Niro, ouais. Sur De Niro, qui est son père, en fait, qui joue un jeune Marlon Brando. Ah, pour vrai? Ouais, fait que dans le fond, De Niro joue Brando jeune OK. quand il a comme commencé à faire du crime puis à grossir l'empire, si tu veux. Puis Pacino, ben, il joue son fils. Fait que c'est comme un parallèle entre l'histoire du père et du fils, le deuxième. Ah, Et j'aime beaucoup ce genre de structure-là dans un film. c'est sûr. C'est la raison pour laquelle que je préfère le 2, mais en réalité, les deux s'équivalent beaucoup. La musique, fuck, est bonne. Mhm. Puis le look, Ah, la c'est- cinématographie du c'est film, Tellement. c'est là. cuivré. Absolument. Toutes les images sont cuivrées. Ouais. C'est voulu, là, on s'entend, là. Ouais. Mais c'est ça qui fait que ça a une esthétique tellement spéciale. Si tu mets ce filtre-là sur n'importe quel film, tu pourrais avoir l'impression que c'est The Godfather. Exactement. C'est très typique Absolument. à ça. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'en 2020 ou 2021, je me rappelle plus, Coppola a sorti une réédition du troisième où est-ce qu'il a fait il aurait fait le vrai montage du film. Fait que dans le fond, quand ils ont fait le troisième, il y a eu quelques contraintes du studio, des choses comme ça. OK. Fait qu'ils ont sorti Godfather Part 3, justement. Ouais. Puis là, il a refait la vraie version que lui puis l'auteur avaient en tête, qui était plus comme un épilogue aux deux premiers. Fait que pas une partie 3 officielle, mais vraiment une espèce de conclusion à l'histoire des deux premiers. Là, ça te dérange que je te spoil un peu ou non? Ben non. Fait que dans le troisième, la version cinéma, mettons le personnage d'Al Pacino, Ouais. Michael, il meurt pour vrai. Corleone. Ouais, oui, monsieur. Michael Corleone. Tout le monde connaît ça. Ouais. Fait qu'il meurt pour vrai, tu sais. Après que sa fille soit décédée, il a tout perdu, il est tout seul, de retour dans sa ville natale, puis il tombe par terre, il meurt pour de vrai. OK. La version refaite de Coppola, qui est appelée Coda, qui veut dire en fait épilogue, littéralement, OK. il meurt spirituellement. Fait que le film s'appelle vraiment The Death of Michael Corleone. OK. Mais c'est pas sa mort physique, c'est sa mort psychologique. Ou est-ce qu'à la fin du film, en fait, il se retrouve encore une fois tout seul, mais on le voit pas tomber. Fait que cette version-là, c'est pour ça que je l'ai adoré, c'est que c'est vraiment sa mort spirituelle. Puis je trouvais que c'était un message bien plus fort. Parce que c'est bien pire quelqu'un qui sait qu'il a tout perdu par ses propres actions, puis qui doit vivre avec le remords, Mhm. que la mort vienne te chercher. Tu sais, la mort, en fait, c'est une libération rendue là. Absolument. Pour moi, c'est ma meilleure adaptation de tous les temps. Je comprends. Maintenant, j'ai assez parlé. C'est à ton tour. Moi, les adaptations que j'ai mis, c'est pas des adaptations nécessairement populaires en termes de. Ben oui, c'est populaire, là, mais je veux dire, c'est pas les meilleurs. Là. Je sais que c'est pas les meilleurs. Là, t'sais. Mais moi, c'est des adaptations que je pense qui valent la peine qu'on en parle. Parce que peut-être que les gens savent pas c'est quoi. T'sais. Le premier que j'ai mis, c'est Scott Pilgrim vs. The World. OK? C'est tiré d'une BD. J'ai pas lu la BD,
Mais ce que j'ai entendu, c'est que c'est comme presque image par image la BD en tant que telle. Puis tu peux clairement comprendre parce que tu regardes ce film-là, puis c'est une BD. Nice. Littéralement. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Non. Ça, c'est bon. Ça, c'est fucking bon, pour vrai. Ça roule, mon gars, là. C'est avec Michael Cera, puis la fille qui joue Captain Marvel, elle est là-dedans. J'ai oublié son nom. Brie Larson. Brie Larson, elle est là-dedans. Il y a Brandon Routh là-dedans aussi. Tu sais, comme il y a Chris Evans dans ce film-là. Il y a vraiment un solide casting dans ce film-là. Puis comme l'histoire est quand même chill, là. Tu sais, c'est un dude que il y a une blonde, puis à un moment donné, c'est mon genre d'humour aussi, comme excessivement absurde, puis exagéré, là, tu sais. Mais c'est un dude qui est là, puis il y a une blonde, à un moment donné, il veut plus être avec. Ils ont un band ensemble, puis là, il veut plus être avec. Puis là, il tombe en amour avec une autre fille. Mais sauf que là, pour qu'il devienne son nouveau chum, faut qu'il batte toutes les chums qu'elle a eu. Fait qu'il batte toutes ses ex. Puis à chaque fois qu'il arrive face à un nouvel ex qu'elle a eu, dans une place où ils sont, puis là, elle est comme « Ah non, c'est mon ex que j'ai sorti avec pendant tel X de temps, tu sais. » Il y a comme une scène que c'est comme un combat de jeux vidéo. Fait que là, tu vois genre les animations dans l'écran. Pour elle, c'est... Visuellement, là, c'est une bande dessinée d'un bout à l'autre, mais une bande dessinée pas style Batman, là, tu sais, où c'est sombre puis que c'est quand même fait dans le réalisme. C'est exagéré, là, tu sais, puis c'est voulu, puis je trouve que ça a vraiment son... Je sais pas, tout a raison dans ce film-là, puis j'ai vraiment trippé sur ce film-là en tant que tel. C'est fucking drôle, man. Il y a un personnage qui est joué justement par Brandon Routh dans ce film-là, qui est... c'est comme une race d'extraterrestres qui viennent sur la Terre. Puis il y a des super pouvoirs comme Superman. Puis c'est à peu près dans le même temps qu'il a joué dans Superman Returns. OK, nice. Fait qu'il y a comme des pouvoirs un peu clin d'œil à la Superman. Il vole, il est super fort, il lance des lasers, tu sais, t'as donné une idée. Puis, Très Superman-like, là. Très Superman. Puis c'est parce que c'est un vegan. Fait que les vegans, dans le concept de ce film-là puis de la BD... Ont des pouvoirs? Ils se prennent tellement plus hot que le reste du monde qu'ils ont des super pouvoirs. Oh, Lord! Fait que là, il se bat contre lui, puis le moyen qu'il a de gagner son combat, c'est d'y faire manger quelque chose, genre, puis qu'il fait à croire que c'est vegan, puis que finalement, il monte les ingrédients, puis c'est pas vegan. Fait que là, il perd ses pouvoirs parce que il y a la troupe, genre, de vegan qui descend de l'espace, qui sont comme on a reçu une alerte comme quoi t'es plus vegan, blablabla, t'as plus le droit d'avoir tes pouvoirs, fait que là, il redevient un humain bien normal. C'est fucking drôle. Mais c'est ça, tout le long du film en tant que tel. C'est très exagéré. La musique est vraiment hot. C'est super punk, là, tu sais. C'est cool. J'ai vraiment trippé sur ce film-là. Ensuite de ça, ben, j'en ai parlé un peu tantôt. Batman vs Superman. Mais pas tant le film en général, mais plus la partie Batman de ce film-là. Okay. Cette adaptation-là, je la trouve malade mentale. On en a déjà parlé, puis on va en reparler souvent d'après moi. Ben Affleck, c'est la meilleure version de Batman. Parce que la mienne, toi, je sais que t'adores la version de Christian Bale. Avec raison, je peux pas m'obstiner là-dessus, mais je crois que niveau adaptation, niveau comic accurate, il n'y a rien qui est comme celle de Ben Affleck. Batfleck, pour les intimes. C'est malade. Pour les intimes. Eh ouais. Et là là. Je capote sur la version de Ben Affleck de Batman. C'est malade qu'est-ce qu'il a fait. Toute la chorégraphie, la scène de combat dans le warehouse, c'est dans l'entrepôt, c'est malade mental, toute cette scène-là. C'est le Batman le plus Batman que j'ai vu. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais, je crois qu'il ressemble à un... Il sort des pages du comic, genre. Ouais, on dirait littéralement que tu l'as pris, tu l'as sacré dans un film, puis tu as dit bouge. C'est ça que ça a donné, tu sais. Il est immense, il est imposant, tu sais. Il est pas tout frêle, tu sais. On est loin de Robert Pattinson, puis on est loin aussi de Christian Bale. Christian Bale, il est en shape dans ses films, mais comme t'as Ben Affleck, tu sais, Christian Bale fait 6 pieds, 200 livres peut-être, puis Ben Affleck fait 6 pieds 4, 260 livres c'est un monstre, dans ce film-là. Il est gigantesque. Ouais, en fait, fallait qu'il ait l'air d'être aussi gros que Cavill, justement. Là. Exact. Puis finalement, il a l'air plus gros. Puis il est là, man, puis il est gigantesque. Il est padé jusque dans les oreilles avec son suit. Le suit, il est parfait. Ses combats, de la façon qu'il bouge, tu sais, c'est pas ce que je trouve nice dans les combats de Batman, de Ben Affleck. C'est pas comme Christian Bale. Christian Bale, c'est une technique de combat qui est dans les films, qui est utilisée, qui est très méthodique, qui est très... Chaque mouvement doit faire un hit. Puis comme ce hit-là, ce coup-là, que le mouvement que je fais doit
coucher l'ennemi d'un coup. Ouais. Parce que je ne suis qu'un humain, j'ai pas l'énergie de me battre contre 12 gars pendant 10 minutes chaque. Tandis que Batfleck, il se bat pendant 15 minutes contre 12 gars différents. Il kick des grenades, mon gars. Ah, ça n'a pas de sens. Il tire un gars avec son grappin, genre à travers la pièce au complet. Oui, c'est vrai. Il tire, il le pogne par la gorge, il le smash à terre. C'est malade. Je capote sur cette version-là de Batman. Il défonce un mur à main nue, man. C'est ça, Batman. Pour moi, là, c'est ça, Batman. Si t'as joué aux jeux de Batman qui sont sortis, le premier des Batman qui est sorti, Arkham Asylum, il est sorti genre en 2007, 2008 à peu près. C'est ça, Batman. Puis depuis ce temps-là, il y en a eu d'autres, tu sais. Le dernier était cœur, hein? Le dernier, Arkham Knight, Ouais. qui était inspiré d'une BD, encore une fois. Ça, c'est une autre adaptation qui est solide, justement, là. Je te dis, il y en a partout. C'est vrai. A Death in the Family, dans le fond, c'est inspiré de cette BD-là, que j'ai capoté sur cette BD-là. Elle est folle. Cette adaptation-là est malade mentale. C'est inspiré d'eux parce que c'est pas ça l'histoire, mais il y a des flashbacks sur celle-là. Mais ça pour dire que ce Batman-là, de la façon qu'il bouge, de la façon qu'il se bat, c'est un combat que genre, tu sais pas c'est où qu'il s'en va. Il est fucking fluide dans ses mouvements, il passe d'un à l'autre, il saute par-dessus, il y a ses gadgets qu'il utilise tout le temps. Man, il a l'air imbattable. Il a l'air d'une force de la nature, ce Batman-là. Je capote sur le Batman de Batman vs Superman, puis j'en ai déjà parlé, puis je vais en parler encore, puis je vais continuer d'en parler. Le Batman de Ben Affleck, c'est le meilleur qu'on a vu, surtout dans la scène de le Ultimate Edition de Batman vs Superman, quand on voit que l'équipe de sécurité de Lex Luthor, quand Batman il est allé chercher l'échantillon de kryptonite que Luthor avait. Oui. C'est pas dans la version normale, ça? Non. Ça fait tellement longtemps. En fait, j'ai jamais réécouté la version cinéma depuis. En fait, dans la version normale, il y a juste comme le après qui a vérifié les. Mais tout l'avant, c'est pas là? Non. Oh, tu vois, dans ma tête, c'était tout le temps été là. Ouais, c'est ça, mais non, c'est pas là. Mais là, t'as l'explication, puis tu vois, c'est Batman, puis on voit, genre, justement, une caméra qui filme un couloir, tu sais, dans les bureaux de Lex Luthor. Ouais. Puis tu fais juste voir, il y a un garde qui marche, puis il y a Batman qui tombe dessus. Puis il disparaît avec, mais comme ils font pause dans l'enregistrement au moment où il vient pour repartir avec, puis on fait juste voir ses yeux blancs, man, avec sa silhouette sombre, man, en noir et blanc. Ça, c'est ça, Batman. Batman, c'est quelqu'un qui dure une fraction de seconde puis qui te fait chier dans tes culottes. Merci, bonsoir. Point final, on n'en parle plus. Batman. Pour les intimes. Pour les intimes, Batfleck. Bref. Ce qu'il fallait que je leur dise. Fait que, t'as aimé ça que j'ai dit ça? Ça m'a fait rire. Fait que ça, je crois que c'est la plus belle adaptation de Batman qu'on a eue au grand écran. OK, cool. Voilà. Et mon numéro 1, je pense que c'est populaire pour beaucoup de personnes, là. Le film Civil War. Captain America, Civil War. Qui est un film complètement débile, d'un bout à l'autre. Absolument. C'est fou raide. Honnêtement, la trilogie de Captain America en général, c'est fou raide. C'est la meilleure du MCU, je pense. C'est la meilleure trilogie du MCU, de loin. C'était le deuxième film que les Russo Brothers faisaient. Après Winter Soldier. Après Winter Soldier, qui est selon moi dans le top 3 des meilleurs films du MCU. Facile. Facile. Peut-être même deuxième. Non, troisième. Je le mets... Moi, je pense que ça serait mon troisième. Je pense que je le mettrais deuxième, moi. Derrière Infinity War, ouais. C'est vrai? Ouais. Tu mettrais ça avant Endgame? Ouais. Wow, man. C'est fort, là. Je trouve le film mieux ficelé. Ouais, ben il est incroyable. Comme, honnêtement, de la façon que c'est écrit, ce film-là, c'est complètement débile. Mais bref, je parlais de Civil War. Ouais, on vient. Civil War qui est malade mental. C'est une adaptation, puis on le sait parce qu'il y a des choses, des événements qui se passent dans la BD de Civil War qui se passent pas du tout dans ce film-là. Non, exact. Tu sais, entre autres, dans la BD de Civil War, Spider-Man révèle son identité à tout le monde. C'est vrai. Devant les médias. Puis là-dedans, non. Spider-Man, il n'a que 17 ans. Puis comme il y a seulement Tony Stark qui est au courant que c'est lui, que c'est Peter Parker. Là, puis il fait des petites blagues. Puis c'est Spider-Man. Non, mais dans le film, il est juste très drôle. Ouais, il est écœurant. Puis c'est l'entrée en matière dans le rôle de Peter Parker, Spider-Man, par Tom Holland. Ouais, c'est vrai. Que je trouve que c'est probablement une des meilleurs jobs de Spider-Man que Tom Holland a fait. Ouais, puis c'est sa première. C'est sa première job, tu sais. Comme dans le film de Homecoming,
il était pas débile. Dans le deuxième, il était pas débile. Dans le troisième, il était fucking bon, mais il s'est fait voler la vedette. Fait que, Ouais, par notre boy Andrew. Par Andrew, le meilleur. Mais non, je pense que j'essaie de réfléchir en ce moment. Dans Infinity War, il était très cool. Ouais, ben, c'est ça l'affaire. Endgame, on le voit pas assez. Ouais. Je dirais, No Way Home puis Civil War, c'est ses deux meilleures performances comme Spider-Man. Ironiquement, sa première puis sa dernière. À l'heure où on se parle. Ouais, c'est ça. ça. À l'heure où Parce effectivement, il va d'autres, là, ça, exactement. Mais à l'heure où on se parle, le 13 septembre 2023, là, c'est pour moi sa première puis sa dernière, c'est ses deux meilleures performances comme Peter Parker. Exact. Puis comme dans ce film-là, dans Civil War aussi, on a Black Panther qui arrive pour la première fois. C'était bon ça! Avec son père justement qui meurt puis tout le monde pense que c'est Bucky puis genre l'intrigue est tellement fucking bonne dans ce film-là pour apprendre que finalement c'est Baron Zemo qui a genre master plan. Mais c'était ça le but, exact. C'était ça le but, tu sais. Pour vrai, ce film-là, il est vraiment débile. Juste la scène de début, dans le fond, quand ils sont, je me souviens pas c'est où exactement qu'ils sont, mais il a l'air de faire chaud. Quand c'est la shot que justement Wanda fait exploser le building. Tu passes le Vaki? Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu le film, là, fait que je m'en rappelle pas plus vraiment. Je me souviens pas c'est où. Mais bref, c'est cool. Là, puis là, il y a la scène où Captain America il est là, puis il se bat contre tout le monde. Wanda, elle pitch dans le building, puis là, il se bat là-dedans. Ouais. Tu vois vraiment que Captain America, tu vois il est devenu le leadership exactement. De Captain America à son meilleur dans ce film-là. T'sais. Puis moi, la scène qui m'a le plus frappé, c'est à la fin, quand tu as le combat Tony Stark versus Steve Rogers. Ah ouais. Puis que Captain America, il dit, tu sais, he's my friend en parlant de Bucky. Ouais. Puis Tony, tu vois sa face, elle change, puis il devient super triste, puis il dit... So was I. Ouais. Ouais. Cette scène-là, c'est visuellement magnifique. Ben, juste le shot le shot, on sait tout de quoi je parle. Là. Ouais. Quand Iron Man son laser sur le bouclier. Exact. Puis c'est juste comme un grand wide shot sur les deux. Ah ouais. Slow-mo. Ouais. Russo Brothers. Incroyable. Incroyable. La job qu'ils ont fait avec ce film-là. Puis c'est ça. Fait que j'adore ce film-là. À partir de ce moment-là, il devient nomade. Ouais, puis Captain America. Ben, ce film-là met littéralement en branle les événements d'Infinity War. 100%. Sans ce film-là, ça se passe pas. Exact. Parce que si c'était pas de ce film-là, le Captain America puis Tony Stark qui étaient encore ensemble. Ouais, puis il aurait été à New York quand tout a commencé à sauter. Il y a tellement de choses qui auraient pu se passer différemment, mais puis Vision aurait été là, fait aurait probablement pas été attaqué comme ça a été le cas dans le film. C'est ça. Fait que tout part de là. Ouais. Fait que c'est un excellent film, une excellente adaptation. Même si ça suit pas exactement la BD. Non, ils ont pris l'essence de la BD, je pense. Ouais. Si je me trompe pas aussi, me semble, dans la BD, Spider-Man meurt en plus. Mais c'était un bon cas de pas... Tu sais, on parlait tantôt de ce qu'ils ont reproduit toutes les pages. Ou ce qui est drôle, c'est que dans les tiens, ton premier, c'était un shot for shot. Ouais. Puis là, c'est complètement l'inverse parce qu'ils ont pris l'essence de puis ils ont adapté le scénario. Mais les deux fonctionnent totalement, tu sais. C'est ça. Puis bref. C'est un excellent film. Marvel, ils ont été très forts justement pour faire ça. On en a parlé un peu tantôt. Là. Ah oui. Mais en fait, la majorité de leurs histoires, c'est ça. Là. C'est comme, on a cette histoire-là qu'on trouve vraiment hot, fait qu'on va prendre une coupe d'affaires là-dedans, puis on va faire notre histoire avec. Exact. Ils sont bons là-dedans. Là, ils ont perdu leur touche, là, ils ont perdu leur magie un peu là, dernièrement. Ils sont trop dilués avec les séries, puis il y a eu trop de films, puis trop de tout en fait. Là. Ouais. On a besoin de revenir à l'essentiel. T'sais. Cassez-vous pas trop la tête, la gang. Faites ça simple. Ça ressemble à ça, je pense. On avait d'autres choses à dire là-dessus? Je pense pas. Non, je pense que ça conclut notre épisode sur les adaptations. Déjà. Ça a passé vite en maudit. Ouais. Écrivez-nous, dites-nous, vous, c'est quoi vos adaptations préférées? Ben oui, on veut les savoir. Ou peut-être quelque chose même qui n'a pas encore été adapté, mais que vous aimeriez voir, ça se peut. C'est tellement possible qu'on n'ait pas dit, genre, l'adaptation que vous vouliez qu'on dise. Là. Mon Dieu, tellement. On veut le savoir, c'est quoi? Ouais. Dites-nous-les. On l'a dit, il y en a tellement. Il y en a tellement. Écrivez-nous. Tenez-nous au courant de ce qui se passe avec ça. Puis, c'est ça. L'épisode est fini déjà. Merci 1000 fois d'avoir été là, encore une fois. On approche le 100 abonnés. À l'heure où on se parle, là, en date de maintenant, le 13 septembre à 11h30. On approche le 100 abonnés sur Instagram. Comme c'est cool, je pensais pas qu'on allait se rendre là. Merci de nous suivre puis de nous encourager dans nos folies. Stéphane, merci encore une fois. Merci à toi, Robbie. Ce fut un très plaisant épisode. On a appris plein de bonnes choses. Suivez-nous, Instagram, Facebook, TikTok, les geeks d'ici. On est là. On est là pour rester. On aime ça. On trippe.
Sur ce, il sait. Restez geek, restez vous, restez cool. Bye bye.